Quatre flirts et un cœur, And the Angels Sing, un film américain de 1944 de George Marshall. Scénario Norman Panama et Melvin Frank, avec dans la distribution Dorothy Lamour, Fred MacMurray, Betty Hutton, Diana Lynn, Raymond Walburn et Frank Albertson. Le sujet. Quatre sœurs font un numéro de chant dans les dancings. Un jeune chef d'orchestre, joueur et volage, c'est-à-dire Fred MacMurray, fait la cour aux deux aînées, Dorothy Lamour et Betty Hutton, à l'insu l'une de l'autre, pour leur emprunter l'argent dont il a besoin pour poursuivre sa tournée avec ses musiciens. Notre avis. On notera tout d'abord que le titre du film fait référence à un succès de la chanson populaire de l'année 1939, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le film, mais c'est un moyen commercial de faire une accroche, puisque le titre du film parle au public avant même d'avoir vu le film. And the Angels Sing est une charmante comédie qui reprend la recette à succès des films de Dorothy Lamour et de Bing Crosby. Alors, il y a toute une série de films qui commencent par Road to, tourné de 1940 à la fin des années 50, où donc on fait une combinaison habile entre aventure, romance, humour et numéros musicaux. Et il est vrai que ces comédies de variété sont des spectacles fort plaisants, et en 1944, elles font partie de l'effort de guerre de Hollywood, puisque on propose au public en réalité deux types de films, les films de guerre patriotiques pour mobiliser les esprits, et également les films de pure distraction afin de remonter le moral des troupes et de la population. Certes, And the Angels Sing est très représentatif des produits calibrés et standardisés d'Hollywood, mais c'est un spectacle réussi qui alterne les moments de pure comédie, avec des gags souvent rigolos, et des morceaux chantés de grande qualité. D'ailleurs, la chanson It Could Happen to You sera l'un des grands succès de Dorothy Lamour. Et encore une fois, on appréciera le professionnalisme des acteurs d'Hollywood qui savent la plupart du temps tous chanter, danser et jouer la comédie, comme c'est le cas par exemple pour l'acteur principal, Fred MacMurray, qui jusqu'ici est abonné au rôle de bon garçon, mais dans son prochain film, on aura le plaisir de le voir interpréter un rôle de méchant dans le célèbre film noir Double Indemnity, acteur qui sait jouer les rôles de méchant. On le retrouvera également dans The Caine Mutiny en 1954. On appréciera également les deux actrices principales du film, d'une part Dorothy Lamour, qui a le rôle de la fille sérieuse et qui en ce milieu des années 40 est une vedette confirmée des films de musicaux et de distraction, avec en faire valoir la charmante Betty Hutton qui arrive tout à la fois à être rigolote et sexy, ce qui n'est pas facile. Pour le reste, on saluera l'efficacité de la réalisation de George Marshall, qui est un bon ouvrier d'Hollywood, et ça n'est pas un terme péjoratif. George Marshall, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec William Marshall, le séducteur des grandes vedettes qui épousera tour à tour Michel Morgan, Michel Prell et Ginger Rogers.